On est en train d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère agentique. Ici, l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un outil qui exécute des ordres, non, ça devient un partenaire autonome qui peut vraiment poursuivre des objectifs. C'est absolument fascinant, mais ça soulève une question cruciale. Comment est-ce qu'on construit des agents auxquels on peut vraiment faire confiance? Ce principe, il est au cœur de tout. La qualité, ce n'est pas juste une petite vérification qu'on fait à la fin pour cocher une case. Non, c'est l'architecture même, la fondation sur laquelle on bâtit la confiance. Sans ça, même l'agent le plus brillant reste au fond un prototype un peu dangereux. Et voilà le cœur du problème. Ce qui rend ces agents si puissants, c'est leur côté imprévisible, leur non-déterminisme. Mais c'est exactement ça qui rend les vieilles méthodes de test logiciel complètement obsolètes. On ne teste pas un jugement comme on teste un simple calcul. L'analogie est parfaite, vous allez voir. Un logiciel classique, c'est le camion de livraison. Il a une route fixe, un point A, un point B. On vérifie juste qu'il a bien suivi le chemin. C'est simple. Maintenant, un agent IA, c'est une Formule 1 en pleine course. On ne va pas juste regarder s'il a passé la ligne d'arrivée. Non, on analyse tout, chaque décision, chaque virage, la consommation. Ça demande une approche totalement différente, une télémétrie en continu. Et ça, c'est un changement de perspective qui est absolument fondamental. Avant, on vérifiait si le code correspondait bien à un cahier des charges. Aujourd'hui, on doit valider si l'agent est pertinent et fiable dans un monde qui, lui, change tout le temps. Le but n'est plus de juger la logique, mais bien la valeur qu'il apporte. Ok, alors comment on fait concrètement? Avant même de penser à tester un agent, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire un bon agent. Et pour ça, il nous faut un nouveau cadre de référence. Et le voici, ce cadre. Ce sont les 4 piliers de la qualité. C'est vraiment le framework essentiel pour évaluer la performance d'un agent. Ça nous permet de partir de l'extérieur, c'est-à-dire de la valeur pour l'utilisateur, pour aller vers l'intérieur, vers les détails techniques. Alors, en bref, l'efficacité, c'est est-ce qu'il a réussi sa mission? L'efficience, c'est à quel coût? En temps, en ressources, en complexité. La robustesse, c'est sa capacité à ne pas paniquer face à l'imprévu. Et enfin, le pilier non négociable, la sécurité et l'alignement, les garde-fous éthiques. Pour mesurer tout ça, il n'y a pas de secret, il faut pouvoir voir tout le processus. Justement, comment est-ce qu'on voit ce processus? L'idée, c'est de faire une vraie transformation. On veut que l'agent passe du statut de boîte noire, où on ne voit que le résultat, à celui de boîte de verre, où on peut observer tout son cheminement de pensée. Le problème de la boîte noire, c'est que c'est très limité. Ça nous dit ce qui n'a pas marché, par exemple, la réponse finale est fausse. Mais ça ne nous donne aucune idée du pourquoi. C'est un peu comme constater qu'un plat est raté sans avoir la moindre idée de ce qui s'est passé en cuisine. La boîte de verre, à l'inverse, nous ouvre le capot. Elle nous permet d'analyser toute la trajectoire de l'agent, ses réflexions, les outils qu'il a décidé d'utiliser, les informations qu'il a récupérées. C'est là, et seulement là, qu'on peut trouver la cause d'un échec et vraiment améliorer le système. Et pour construire cette fameuse boîte de verre, on a besoin de 3 ingrédients techniques. Si on reprend notre analogie du grand chef cuisinier, les journaux, ce sont ses notes de préparation, les traces, c'est la recette qu'il a suivie, et les métriques, c'est la note finale du critique gastronomique. Alors, les journaux, ou logs, c'est la brique de base. C'est l'unité la plus petite. Chaque action, chaque pensée, chaque observation est enregistrée, aura daté. C'est le journal de bord brut de l'agent. Mais des logs tout seuls, ça ne raconte pas une histoire. C'est là que les traces entrent en jeu. Une trace, c'est le fil qui relie tous ces points, tous ces logs, pour raconter le déroulé complet d'une tâche, du début à la fin. C'est ça qui nous révèle le pourquoi, le raisonnement de l'agent. Et enfin, une fois qu'on a ces histoires, ces traces, on peut en extraire des métriques. C'est le résumé en chiffres. Les métriques, c'est notre tableau de bord. Ça nous donne une vue d'ensemble en un coup d'œil sur la santé et la performance du système. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, la qualité d'un côté, l'observabilité de l'autre, on va voir comment on met tout ça en musique. Comment on passe de la théorie à la pratique pour construire des systèmes qui sont vraiment fiables. Et ce chiffre, il est extrêmement parlant. Faire une démo qui a l'air intelligente, franchement, c'est la partie facile. Le vrai défi, celui qui prend environ 80% du temps et de l'effort, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Transformer ce prototype en un système de production qui soit robuste, sécurisé et digne de confiance. Et la clé pour y arriver, c'est l'automatisation. On met en place ce qu'on appelle un pipeline d'intégration et de déploiement continu, un CI/CD. Il faut le voir comme un garde du corps automatisé. Il fait passer toute une batterie de tests de qualité à chaque nouvelle version de l'agent, et il bloque tout ce qui n'est pas parfait bien avant que ça n'arrive entre les mains d'un utilisateur. Une fois que l'agent est en production, le travail ne s'arrête pas, au contraire, il commence, et tout tourne autour d'une boucle en 3 temps. Observer, agir et évoluer. On observe le comportement grâce à nos logs, nos traces, nos métriques. On agit en temps réel s'il y a un souci. Et sur le long terme, on utilise toutes ces données pour faire évoluer l'agent, pour le rendre meilleur.
C'est la discipline de base pour gérer des systèmes autonomes. Pour terminer, projetons-nous un peu. Tous ces principes de qualité et d'observabilité, ils ne sont pas juste là pour gérer un agent tout seul dans son coin. En fait, ils sont la fondation indispensable pour la prochaine grande étape, des écosystèmes où plusieurs agents intelligents collaborent. Pour ça, il faut bien distinguer deux types d'interactions. Il y a l'agent qui utilise un outil comme un mécanicien utilise une clé à molette. C'est une action simple, fais ça. Ça, c'est un protocole de type MCP, Model Context Protocol. Et puis, il y a un agent qui collabore avec un autre agent. Là, c'est un chef d'atelier qui délègue une tâche complexe. L'interaction est beaucoup plus riche, c'est un protocole A2A pour Agent to Agent. L'analogie du carrage est parfaite pour comprendre. Le client discute avec le chef d'atelier, l'agent principal, via le protocole A2A. Le chef d'atelier, lui, va déléguer la réparation à un agent mécanicien spécialisé, toujours en A2A. Et c'est seulement ensuite que l'agent mécanicien va utiliser ses outils, le scanner de diagnostic, la base de données, etc., via le protocole plus simple, MCP. On a donc plusieurs niveaux qui travaillent ensemble. Cette phrase résume absolument tout. Le passage du prototype à un système de confiance n'a rien de magique. Ça demande une nouvelle discipline, une rigueur de tous les instants, et c'est ça qu'on appelle AgentOps. Au final, on se retrouve avec cette question, qui est une question fondamentale pour notre avenir. La technologie, elle, avance à une vitesse folle. Mais la confiance, elle ne s'improvise pas. Elle se construit pas à pas. Et la qualité, l'observabilité et une discipline opérationnelle en béton, ce ne sont pas juste des options. C'est la seule voie possible.